Le projet que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui est intitulé Jeunes et femmes engagées dans le processus de paix au Sud Kivu. C'est un projet qui vise à amener les jeunes et les femmes à se mettre ensemble, à réfléchir sur le processus de médiation, communication, gestion des conflits et la consolidation de la paix ici au Sud Kivu en particulier. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler sur les techniques de négociation, de médiation, plaidoyer, résolution des conflits, cohabitation pacifique. L'idée était d'initier ou d'associer les membres de la société civile afin qu'ils deviennent des médiateurs. Donc tous les territoires sont inclus, notamment le territoire d'Uvira, le territoire de Calais et la ville de Bukavu. C'est vraiment une occasion et une opportunité pour les jeunes et les femmes qui sont dans les initiatives des paix. Et comme vous l'avez dit, de manière particulière, la situation dans laquelle nous traversons, nous avons besoin de ces jeunes et de ces femmes qui sont là, on peut dire comme des guides, qui sont là pour mobiliser et conscientiser les autres au sein de la communauté parce que la paix commence par chez soi. Et on espère qu'à l'issue de cette formation, nous allons acquérir beaucoup de connaissances pour pouvoir nous permettre d'avoir de maîtrise sur certaines notions, notamment sur la médiation, sur la résolution pacifique des conflits et j'en passe. Ici, c'est la formation de formateurs et nous avons d'abord cette obligation en tant que responsables des organisations de pouvoir d'abord faire la restitution parce qu'il y a des fois des gens qui sont impliqués dans des conflits mais qui ne savent pas pourquoi ils y sont et aussi qui ont cette volonté de pouvoir apporter des solutions aux conflits ou aux problèmes au sein de la communauté mais qui ne savent pas comment l'aborder. En tant que coordonnatrice de Mwanamuke Shuja, je vais aller à mon tour sensibiliser d'autres acteurs communautaires ou d'autres femmes sur la gestion des conflits et la cohabitation pacifique parce que nous vivons dans un monde où nous sommes amenés à vivre ensemble et là où il y a des humains, là où il y a surtout des femmes, il y a toujours des tiraillements, il y a toujours des désaccords parce que le conflit en fait c'est juste une situation de désaccord entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Ces échanges, c'est vraiment une expérience de plus. C'est vrai, on a déjà eu des formations sur la gestion des conflits, mais comme on le dit toujours, on ne cesse jamais d'apprendre. Nous avons encore appris un plus dans cette formation et donc ça va encore nous servir à nous personnellement, dans nos familles d'abord, et ensuite dans le milieu du travail et dans la communauté et même en RDC en général et dans la sous-région et dans le monde. Nous avons commencé par la typologie sur le dynamisme des conflits au Sud Kivu. Donc il s'agit de faire une cartographie des conflits qui se vit au Sud Kivu en vue de permettre aux femmes et aux jeunes qui sont nos bénéficiaires directs de comprendre les dynamiques de ces conflits, leur origine, en vue de faire face parce qu'ils sont appelés à être des médiateurs sociaux au sein de leur communauté. Tenant compte d'abord du contexte actuel et des problèmes que le Sud Kivu a connus en termes de guerre et de conflits récurrents, cette matière est très importante pour permettre aux participants qui sont les femmes et les jeunes et qui sont appelés à jouer un rôle crucial dans la paix, dans la cohabitation pacifique entre les communautés et dans la lutte contre les stéréotypes liés aux questions de violence basées sur les genres. Quand nous avons déjà des médiateurs sociaux, des médiateurs au sein des communautés, cela peut permettre à ce que des petits conflits, des conflits fonciers, des conflits de terre, des conflits d'identité au niveau local peuvent être résolus par ces médiateurs-là avec l'approche de pacification, de négociation et médiation.